Dans nos vies chargées, rythmées par le travail, les vacances, les week-ends, on a vite l'impression que chaque journée se ressemble. On se laisse facilement guider par le train-train du quotidien, en considérant qu'une journée habituelle n'a rien de mémorable. Pourtant, les mois passent, puis les années, et d'un coup, tu te retrouves à ne plus savoir retracer comment tu en es arrivé là. En 2015, je suis parti vivre à Londres et j'ai commencé à écrire dans un agenda pour documenter mon quotidien. Je vivais un millier d'expériences et j'avais envie de tout enregistrer pour pouvoir remodéliser mon quotidien dans 10 ou 20 ans. Ça a été une révélation. J'y ai trouvé beaucoup d'intérêt, que ce soit dans le résultat ou dans la qualité du moment, et j'ai compris que je pouvais aller chercher beaucoup plus que simplement loguer mon quotidien. Dans cette vidéo, je te présente la méthode de journaling que j'ai mise en place. Je l'utilise au quotidien pour m'aider à documenter ma vie, développer ma connaissance de moi-même et m'aider à trouver ma voie, le tout en maximum 20 minutes par jour. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Adrien et je suis Product Manager. Je partage ici mes méthodes simples pour apprendre à mieux se connaître et créer une vie qui nous ressemble vraiment. Alors, pour démarrer, la première question qui se pose pour le journaling, c'est le choix de l'outil. Il y a deux choix qui s'offrent à toi, l'analogue avec un bon vieux papier et stylo, ou le digital. Pour choisir, il faut réfléchir à tes besoins. Par exemple, pour mon rythme de vie, j'ai besoin d'un système qui réunit trois critères. L'accessibilité, pour pouvoir déclencher une séquence d'écriture dans n'importe quelle situation. La flexibilité, pour pouvoir adapter ces méthodes et qu'elles correspondent vraiment à mes besoins. Et la rapidité, il faut que ce soit bouclé en 20 minutes. J'ai donc choisi de privilégier un format digital avec l'application Day One. Day One, c'est une application d'écriture complètement pensée pour le journaling digital. Tu peux avoir plusieurs journaux, c'est synchronisé entre tous tes devices, tu peux intégrer des notes vocales, tes photos, tu peux faire des dessins. Bref, c'est une application ultra polyvalente. J'utilise énormément les tags pour classer mes types de contenus, les modèles pour guider mon écriture, et j'adore l'utiliser avec mon Apple Watch pour enregistrer les premiers mots de mon fils sans me faire remarquer. Bref, pour mon utilisation, c'est parfait pour un prix complètement raisonnable. Je te recommande fortement Day One si tu es intéressé par un support digital et je te mets un lien en description vers la plateforme. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, hein, qu'on soit clair, on n'en est pas du tout ici sur cette chaîne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui apprécient l'analogue, la sensation du crayon sur le papier, et donc en fait, si ça te correspond mieux, vas-y fonce. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a juste celle qui fonctionnera pour toi. Maintenant qu'on a parlé de l'outil, rentrons dans le vif du sujet. La clé, c'est d'arriver à guider ses réflexions pour rentrer naturellement dans une séance d'écriture. Et en fait, c'est là que beaucoup échouent. Pour rentrer dans un flow d'écriture productive, j'utilise tous les jours 3 modèles, chacun avec un but bien particulier. Je commence toujours avec l'histoire du jour. C'est l'étape la plus facile, la plus rapide à déclencher et qui va vraiment lancer ma session. L'idée, c'est de ne choisir et de ne garder qu'une seule chose marquante de ma journée et de la poser en maximum 3 ou 4 phrases. L'intérêt, c'est de faire un premier scan de ma journée et de le poser rapidement à l'écrit sans trop me prendre la tête. Ça me permet aussi de parfois choisir une anecdote, un fait qui m'a marqué, mais qui, si je ne l'avais pas écrit dans l'histoire du jour, probablement aurait été complètement oublié. Ça me prend littéralement 1 minute et mon modèle dans Day One est super simple. J'ai simplement une question d'ouverture et un tag Story Today pour facilement pouvoir retrouver ces notes-là. Une fois que je suis bien lancé avec l'histoire du jour, je passe à la deuxième étape qui est les 5 minutes du soir. Cette fois, l'idée, c'est de lister les 3 bonnes choses de la journée et ce que j'aurais pu faire pour la rendre un peu meilleure. Ce format, il me force à identifier ce qui a positivement impacté ma journée et même si j'ai des journées pourries, j'arrive toujours à trouver au moins 3 trucs. Les 5 minutes du soir, c'est aussi ultra rapide et ça me permet d'identifier les thématiques qui impactent positivement ou négativement ma journée. C'est vraiment en l'écrivant que je me rends compte, jour après jour, de ces choses-là
qui participent à créer une belle journée ou qui au contraire pourraient me frustrer. Le plus flagrant pour moi, c'est dans la section « Ce que j'aurais pu faire pour rendre ma journée meilleure ». Je retrouve souvent dédier plus de temps à mes projets perso ou ne pas faire un gros craquage sur des gâteaux au goûter. Par contre, j'ai jamais passé plus de temps au boulot. Et en fait, finalement, cette chaîne, c'est aussi le résultat de beaucoup de ces observations. Alors, une fois que j'ai écrit l'histoire du jour et les 5 minutes du soir, là, je commence à être bien chaud et je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet qui est la page du jour. En général, à ce stade-là, il me reste environ 15 minutes. La page du jour, c'est le moment où je pose par écrit absolument tout ce qui me passe par la tête. Et en fait, je me fixe un petit challenge, c'est que je m'efforce de ne pas m'arrêter d'écrire tant que le chrono n'est pas terminé. Je m'efforce vraiment à écrire, ça veut dire que si parfois je bloque ou que je ne sais pas comment démarrer, je vais écrire n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce qu'il y ait une idée, quelque chose qui me passe par la tête. Et c'est ce truc-là que je vais poser. Et donc en fait, je vais lancer une session d'introspection et petit à petit, j'arrive toujours à retomber sur des réflexions, des sentiments. Alors c'est un freeride complet, mais qui a bien été cadré par les 2 étapes d'avant. Ça me permet de tout poser par écrit, mes réflexions, mes sentiments, et de vraiment créer ce dialogue avec moi-même. En le faisant, j'ai développé mes idées, affiné mon concept pour cette page YouTube, j'ai réussi à identifier ce qui m'intéresse vraiment. J'écris aussi beaucoup de choses inintéressantes, mais en fait on s'en fout, c'est pas ça le sujet, c'est pas un exercice d'écriture. Rentrer dans un flot d'écriture m'a souvent découragé. Ça semble lourd, profond, cette transition d'humeur et de mood. Et c'est pour ça que ce modèle progressif en 3 étapes, du plus léger au plus profond, a finalement bien fonctionné pour moi. C'est que ça me permet d'assurer cette transition et de passer d'un moment de la vie de tous les jours à une vraie séance d'introspection. Ça permet d'éviter le heavy lift et de me mettre en condition progressivement dans un système que je vais pouvoir reproduire tous les jours. Encore une fois, il s'agit ici de ma méthode et peut-être que le format qui fonctionnera pour toi sera complètement différent. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'adapté. Et moi, j'ai essayé beaucoup de choses avant de trouver un système qui fonctionnait bien pour moi. C'est super important de tester, d'explorer différentes méthodes et de trouver celle avec laquelle tu es à l'aise. En tout cas, l'impact du journaling sur mon parcours de développement personnel a été ultra efficace. Je ne peux que te recommander d'essayer et j'espère que cette méthode te donnera des idées pour la faire avancer. N'hésite pas à partager en commentaire si ça a fonctionné pour toi ou si tu as d'autres méthodes qui sont efficaces. J'utilise aussi le journal de bord pour d'autres aspects de ma vie et donc si ça t'intéresse, je peux aussi prévoir de faire des vidéos sur ce sujet. Sur ce, bonne session d'écriture.